Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau MAG Lannion-Trégor, escale à Trégastel. Alors dans cette émission, nous allons vous parler de belles initiatives menées par des professionnels, soignants, sportifs, élus, associations, tous œuvrant pour proposer aux personnes en situation de handicap des activités et séjours adaptés sur le territoire. Et pour commencer, petit clin d'œil au GR34 qui fête cette année ses 50 ans. Bonjour Elisabeth Lecalvé. Bonjour. Vous êtes responsable de l'accueil à l'Office de tourisme communautaire de Lannion. On vient beaucoup ici pour randonner. Alors est-ce que ce GR34 est accessible à tous ? Alors, la randonnée constitue l'une des principales demandes dans les offices de tourisme et bien évidemment le GR34. Malheureusement, en grande partie, il n'est pas praticable aux personnes en situation de handicap. Il existe toutefois quelques petites portions que l'on peut conseiller, comme par exemple ici sur la presqu'île Renotte. Tout le côté façade nord de la presqu'île est totalement accessible. Il y a une alvéole réservée donc, pour stationner sur le parking et ensuite on peut cheminer jusqu'au bout de l'île. Sur quelle distance à peu près cette portion ? C'est à peu près 800 mètres aller. Et on revient par le même chemin. La boucle n'est pas possible, il faut être vigilant et bien informer les visiteurs. Est-ce qu'il y a d'autres portions alors faciles d'accès ? Oui, je pense notamment sur Ploumanac, à partir de la plage de Saint-Guirec, et on peut rejoindre facilement donc, le phare et la maison du littoral. Autre site emblématique. C'est ça. Ou alors aussi le chemin de halage à Lannion. Donc là, on longe la rivière Le Léguerre et donc c'est ombragé, c'est très agréable. Un autre décor alors. C'est ça. Alors pour profiter des jolis paysages, il y a la randonnée, on vient d'en parler. Il y a également les arbres. Grimper pourrait en effrayer plus d'un. Eh bien non, pour Erwan du collectif Utopiarbre, rien n'est impossible. Depuis plusieurs années, il travaille notamment avec la maison d'accueil spécialisée de Calac pour développer, adapter des techniques de grimpe aux différents handicaps. L'objectif, rendre les sommets accessibles à tous. Regardez. Salut les amis! Bienvenue! Bon Lolo, t'es prête là aujourd'hui ou pas? Oui, Herman. Ah ouais, bah tu vas l'enlever. Faites un peu comme toutes les activités, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve des personnes en situation de handicap qui sont motivées effectivement à passer du temps avec nous pour tester du matériel. Et donc au fur et à mesure de ces tests, eh ben, on s'améliore. Le jeu, c'est comment remplacer une jambe, comment remplacer un bras. Voilà, mets tes deux mains, tu vas monter tes bras le plus haut possible. Et tu tires tranquillement avec tes mains. Voilà, c'est parti. Le fait qu'ils aient plus de jambes, bah, on va céder des bras quand ils peuvent. Et puis le but, c'est de les laisser autonomes au maximum pour qu'ils puissent arriver de manière la plus indépendante possible là-haut. Je te laisse faire. C'était déjà la découverte d'une nouvelle activité et puis partager des moments communs avec les résidents ou entre collègues aussi. C'est vraiment, on voit le bénéfice que ça peut leur apporter, changement de comportement, c'est vraiment, ils aiment bien. Il n'y a que certains types de handicap Non, tout type de handicap, donc après on met un frein juste pour les personnes qui portent des prothèses de hanche et les troubles du rythme cardiaque. Le bienfait premier, on va dire que c'était la notion de plaisir, c'est-à-dire que les résidents qui montent à la grimpe d'arbres puissent prendre du plaisir à évoluer à 14 mètres de haut. Après, le côté thérapeutique, on va dire, c'est plus au niveau de la perception des personnes, c'est-à-dire se faire confiance pour pouvoir monter dans les arbres, faire confiance aussi aux autres et le dépassement de soi. C'est-à-dire que pour certains résidents, il faut se faire violence. Et donc après coup, c'est pas sur le moment qu'on va noter l'impact, mais c'est souvent après coup. C'est-à-dire que des discours qui reviennent dans le quotidien. Ah, on a monté à l'arbre, c'était sympa. Voilà. Il y a certains parents qui sont impressionnés de voir leur enfant grimper à 14 mètres, pensant qu'ils ne seraient jamais capables de pouvoir y aller. Au pied de l'arbre, tout le monde est à égalité. Et cette égalité continue à 14 mètres de haut. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Tu vas t'asseoir dans ton fauteuil. Bruno, tu tiens bien ta corde comme d'hab. Yep. Pour moi, c'est étonnant parce que j'aurais jamais pensé que, quel que soit le handicap, on puisse monter. Quand elle est dans le filet, on voit bien, elle se met en position relax, comme si elle était dans son fauteuil. Aussi cool, aussi zen. Et au moins, elle peut voir, elle regarde le paysage aux alentours et tout. Elle est bien. La vue, elle est splendide. Puis, c'est la liberté, j'ai l'impression. On est libre, on est au sommet de tout. Des arbres, allô, nous voici sur la base de kayak de La Roche-Derrien en compagnie d'Arnaud Paris-Squat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à Lannion-Trégor Communauté, chargé du pays et de l'animation du territoire. Un petit mot d'abord sur ce décor autour de nous. Ici, vous êtes au bord du Jaudy, donc la rivière qui coule à La Roche-Derrien.
sur un secteur qui est ombragé. Donc avec ce grand soleil de ces jours-ci, c'est pas négligeable pour les différents pratiquants. Alors ici, on pratique le kayak. En quoi cette base est particulièrement adaptée pour accueillir des personnes en situation de handicap? Ici, la base donc, de kayak de la Roche-Derrien, donc est une base communautaire, est labellisée donc, pour l'accueil de différents publics avec tous les handicaps. Il y a également donc, des moniteurs qui sont formés. 2 moniteurs sont formés à l'accueil de ces différents publics. L'accessibilité donc, de tous les publics au canoë-kayak était aussi un maître mot des dirigeants de la base, qui est une association. L'objectif étant de mettre les personnes avec différents handicaps au sein des groupes de valides, sauf quand ce sont des handicaps plus lourds ou quelquefois ça nécessite un aménagement de l'embarcation plus important. Mais l'objectif est toujours en fin de cycle de les amener à naviguer avec le groupe entier. Est-ce que c'est le matériel en lui-même qui est adapté, qui peut être adapté sur mesure finalement, ou c'est aussi une question d'accompagnement spécialisé? Ici, l'équipe d'encadrement fait également donc, des aménagements en effet du kayak en fonction de la personne ou du handicap de la personne dans la mesure des moyens, mais ils arrivent toujours à trouver des solutions en lien avec soit l'équipe médicale ou également donc, la personne qui a ce handicap. On fait du kayak, on fait aussi du paddle ici? On fait aussi du paddle, donc c'est une activité qui permet à certains types de handicap également de le faire, pas à tous aujourd'hui, mais je pense que ça devrait être possible dans les prochaines années. Derrière nous, on voit une rampe, ça fait partie aussi du projet, rendre la base très accessible. De par la labellisation justement de la base de kayak qui était déjà accessible aux personnes à mobilité réduite et aux différents handicaps, en effet, l'Agnon Trégor Communauté a décidé de faire l'aménagement donc pour arriver jusqu'à l'eau. Il y avait déjà un aménagement qui n'était pas, les normes évoluantes qui n'étaient pas suffisants. Donc aujourd'hui, ils peuvent partir du club pour aller jusqu'à l'eau, là où on est aujourd'hui, pour pouvoir embarquer. Merci beaucoup, Monsieur Paris-Squat. Alors, Merci, je vous propose, Magie de la télé, encore de vous téléporter cette fois direction la commune de Trévoux-Tréguignec, une commune où vous allez le voir, enfants valides et handicapés peuvent se retrouver pour s'amuser autour d'une aire de jeu adaptée. L'accès à la plage et à la baignade y est également facilité. Regardez. On voulait que les enfants sortent un petit peu de leur milieu médicalisé. Et puis on s'est dit, près de la plage, c'est vraiment un lieu idéal pour les enfants et pour aussi sensibiliser la population locale. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose, un autre jeu où on puisse mettre les enfants handicapés et les enfants valides. On a eu beaucoup de retours de parents justement. Il y a des fratries dans ces familles et donc il y a l'enfant qui est polyhandicapé et les frères et sœurs valides à côté. Et les parents nous disent c'est un des projets où ils pourront faire des choses ensemble. On espère que ça va perdurer, que ça va amener beaucoup de monde et même des gens de l'extérieur. C'est la seule plage ici dans le coin où on a des jeux adaptés, un accès à la plage adapté. Et puis c'est des sensations nouvelles pour les enfants et puis pour nous aussi. Ah, j'adore. Et alors en ce qui concerne le tir à l'eau ou l'hippocampe, ça dépend comment on l'appelle, j'ai jamais osé donc moi l'essayer avec Léna. Mais Léna, on a fait l'année dernière dans un séjour adapté et elle avait adoré le contact de l'eau de mer, la sensation d'être au bord de l'eau, c'est des choses qu'elle ne connaissait pas en fait. Des installations comme ça, c'est bravo. C'est simple pour nous en fait. Et puis c'est plein de petits moments de bonheur. Je suis très émue, ouais. Parce que ça va être nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avec elle, quoi. Le projet pour l'hiver 2018-2019, c'est la construction d'un pôle nautique. Il y aura une pièce de 19 mètres carrés qui sera consacrée aux personnes handicapées, où ils pourront récupérer le tir à l'eau et revenir avec le tir à l'eau, se changer dans les bonnes conditions et prendre une douche dans un local adapté. Au fil de l'eau, on se retrouve à Trébeurdin à bord de ce beau bateau, le Baganol, en compagnie de Christophe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de voile de Trébeurdin et vous, Bruno, vous êtes le président de l'association Petit Cadeau pour Gros Bobos. Je crois que sur ce bateau, il s'écrit vraiment de belles histoires. Racontez-nous. Voilà, en effet, nous sommes donc association de soutien aux enfants malades hospitalisés partout en France, aux enfants et adolescents également atteints de handicap. Nous menons diverses actions, diverses animations pour les enfants, comme donc la mise en place de séjours de vacances.
avec notamment notre partenaire qui est donc l'école de voile de Trébordain. Donc chaque été, il y a des enfants que vous emmenez en balade? Voilà, ils viennent pendant une semaine en vacances à Trébordain. Et alors Christophe, en quoi ce bateau est vraiment adapté, idéal pour le public handicapé? Il est idéal parce qu'il est large, long, stable, il est modulaire, on peut y mettre des ailes, on peut y mettre des avirons, on peut régler les surfaces de voile, ils peuvent se sentir bien, se sentir protégés de la mer, des éléments et en même temps admirer la mer et les éléments. Donc c'est un bon moment d'évasion, c'est avant tout ça l'objectif. Voilà, qu'ils s'évadent, que ces enfants s'évadent. Est-ce que vous proposez aussi d'autres activités? Il n'y a pas que la voile, je crois. Il y a également du parapente qui est proposé, il y a des visites du planétarium de Bretagne, il y a le centre de plongée qui est également partenaire de nos actions. Voilà, beaucoup d'activités. Rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Au-delà des activités, vous pouvez aussi proposer des hébergements adaptés, c'est important. On propose aux familles donc un logement, si possible, qui nous est prêté, ou un moindre coût. Et donc, ces familles sont logées pendant toute la période de vacances. Alors finalement, qu'on soit professionnel du tourisme, du loisir ou personne lambda, comment on peut aider l'association? Voilà, chacun peut organiser de son côté une petite action et nous aider financièrement. Vous recherchez des dons? Voilà, on recherche des dons. Et puis au niveau des professionnels, eh bien, nous en appelons à ces professionnels pour pouvoir développer encore davantage cette activité. Un petit mot, Christophe, sur le nom de ce bateau, Bagadol, ça signifie quoi? Ça signifie bateau pour tous, de façon à pouvoir accueillir tous les publics. Alors après le côté mer, maintenant côté campagne, Elisabeth, qu'est-ce qu'il existe comme activité accessible pour tous? Alors on peut suggérer les sentiers de l'eau, c'est sur la commune de Pommery-de-Jaudy, donc c'est une boucle de 1,2 km totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. On peut également proposer donc le chemin de Pouloguer, c'est sur la commune de Prat et c'est la partie jardin qui est accessible au PMR. Encore un autre décor. Oui, c'est ça. On peut aussi ajouter 2 sites départementaux, donc les marais de Trestel à Trévoux-Tréguignac, ainsi que le sentier de Joppe-le-Bûcheron, c'est dans la forêt de Béfou à Logivy-Plougras. Le centre du son aussi, à Cavan, qui peut être une étape très intéressante. Oui, même si donc, le centre du son est situé dans la vallée, on peut bien évidemment conseiller le centre du son parce qu'il développe l'écoute sonore, également la production sonore. Donc c'est à partir de ce que l'on trouve dans la nature, comment créer des sons, donc qui permet aussi aux personnes qui ont d'autres handicaps de bien s'amuser. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. C'est la fin de cette émission. Il me reste à vous souhaiter un bel été. À bientôt sur les routes et les plages du Trégor et sur TBO, bien sûr. Kenavo.